Magnifique, mais vraiment magnifique. Salut, salut, salut tout le monde. Alors voilà les Notroptis crossomus. On est le 15 mars. Donc ça y est, les poissons commencent à se colorer doucement. Bon, les femelles sont encore un peu discrètes, mais le mâle, on vient de le voir juste là. On a vu le petit mâle là, avec ses 5 femelles, qui est ici, là, juste là, et qui commence à prendre vraiment des effets, des reflets turquoise sur la tête, les pectorales, un peu le corps, un peu la nageoire anale, les pelviennes, enfin bref, un peu partout. Ça commence à se colorer d'un peu partout et ça commence à être un poisson magnifique. Hein. Il porte bien son nom de poisson arc-en-ciel. Hein. Alors, donc comme je disais, on est le 15 mars. Et ici, on voit que j'ai installé donc le pondoir. Ça fait déjà quelques semaines. Parce que je me suis dit, hein, vers le printemps, début printemps, jusqu'à été, bon, on peut avoir des reproductions. Donc j'ai préféré les poissons soient déjà familiarisés avec ce pondoir. Ils ont mis du temps. Hein. Ils ont mis du temps avant de s'y familiariser, même si c'est pas un poisson très très peureux, hein. Enfin ça dépend avec quoi, parce que là je viens de mettre la lumière au-dessus de leur tête, parce que je viens de nettoyer, de changer l'eau des hyponcis ruzébras, hein. C'est régulier hein, pour les hyponcis ruzébras de changer l'eau. Donc du coup je pose toujours ma galerie d'éclairage au-dessus, donc la moitié du bac. Donc bon, ils réagissent toujours un peu de la même façon, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir un éclairage assez vif au-dessus de leur tête, donc du coup ils se réfugient dans les zones les plus ombragées du bac. C'est pas pour autant que c'est un poisson qui demande des zones ombragées, hein. Enfin il leur en faut, mais ils vivent très bien à la lumière, c'est juste parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir une lumière au-dessus de leur tête, c'est juste pour ça. Donc ils peuvent très bien être maintenus dans un aquarium, si vous décidez de les mettre dans un aquarium d'eau froide naturellement, hein, attention, hein. Il faut toujours garder en tête que c'est un poisson qui est bien dans des températures froides, hein. Si c'est en dessous de 19 degrés, ils sont heureux, hein, ils sont très bien. Hein. Donc je voulais dire juste pour info, c'est pas qu'ils demandent peu de luminosité, bien au contraire, hein. Ils ont une forte luminosité aussi dans leur milieu naturel, mais bon, ils ont aussi des zones où où c'est plus ombragé. Mais donc je les maintiens pas avec peu de lumière par rapport au fait que c'est un besoin qu'ils ont, c'est surtout parce que à l'origine, comme je l'avais dit, ça devait être temporaire, et il devait rester temporairement dans le bac, et du coup je me suis dit je vais pas acheter en fait une remplette pour ces poissons. Donc c'est vrai que des fois pour les filmer c'est un peu délicat, parce que dès qu'on met la lumière ils se réfugient dans des endroits un peu plus ombragés, donc c'est un peu délicat. Mais c'est à ce niveau-là c'est ça qui est un peu embêtant. Donc voilà, donc on est le 15 mars et on a vu le mâle qui a commencé à reprendre des couleurs un petit peu bleutées. Les femelles quant à elles légèrement plus pourprées, on va dire, de coloration de fond. Sinon, elles n'ont pas beaucoup changé, elles sont toujours un petit peu dans les brins rosés, brins pourprés, enfin bref, ça a une belle coloration quand même malgré tout. Hein. Leur couleur de base est quand même assez sympa. Mais voilà, c'est surtout ça que je voulais vous présenter. Hein. Toujours le bac, toujours à 19 degrés il me semble. Ouais, je suis à 19 degrés, je suis en train de regarder. Et il n'est pas chauffé, hein. C'est la température ambiante qui fait que je me retrouve à 19 degrés. C'est dommage qu'on ne les voit pas mieux. Avec le téléphone, j'arrive pas bien à les filmer. Voilà, là on voit quand même le mâle qui est vraiment super beau, qui commence à se colorer. Mais ça, c'est rien, hein. Ça, c'est juste une coloration normale avant les repros ou entre les repros. Là, que c'est vraiment... il n'est pas encore à sa coloration, sa vraie coloration. Ça n'a rien à voir, hein, quand il commence à se mettre en mode reproduction. C'est vraiment autre chose aussi. Hein. Donc c'est vrai qu'au niveau comment dire, de sa coloration, c'est un poisson qui changera radicalement pendant la période de reproduction.
Bon, ça, c'est vrai que je me répète et je me répète encore, mais c'est ça qui est plutôt cool, c'est que demain, enfin pas maintenant, je sais que pas, c'est un peu trop tôt, mais je sais que par exemple pendant la période de reproduction qui s'étale sur plusieurs mois, hein, de mars jusqu'à... Bon, on le verra, mais à peu près on peut avoir jusqu'à la fin de l'année, on peut avoir des périodes de reproduction qui s'échelonnent. Et entre ces périodes de reproduction, les poissons redeviennent un peu comme ça. Mais durant cette période où ils sont en reproduction, ils changent radicalement de couleur et c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que demain, allez, on va dire, s'ils sont en période de reproduction, ils vont vraiment avoir une coloration, rien à voir avec ce qu'ils sont maintenant. Ils n'ont pas eu à manger, mais bon, il y a quelque chose qui les intéresse en surface, apparemment. Ils ont aussi un petit peu peur par rapport à la lumière, donc ils sont un petit peu stressés, un petit peu énervés. Mais voilà, bon, sinon ça va, ils vont bien, hein, notre petit Scrosomus là. On va essayer de se rapprocher, d'avoir quelque chose de net et d'assez joli. Le mâle est ici, on le voit bien. Hein. Le mâle se colore bien, hein, tout de suite, assez rapidement. Donc il porte bien son nom d'arc-en-ciel, de poisson arc-en-ciel, et c'est vraiment, même là, hors période de reproduction, il est quand même magnifique en sortie d'hiver, parce qu'on avait vu sa coloration hivernale, où il reste vraiment très très proche des femelles, où il a un petit peu plus de couleur, mais vraiment très très peu, mais là il commence à se colorer beaucoup plus. Et là c'est une coloration qu'on aura pendant toute la période, normalement de mars à octobre, il sera coloré comme ça. Il sera coloré comme ça, sauf pendant les périodes de reproduction où ça va devenir plus intense, hein, naturellement. Donc le système de pondoir est ici, hein, donc depuis plusieurs semaines je l'ai installé, comme j'avais dit, ils ont un peu eu du mal au départ avec ces petites choses, ils étaient en train de se poser la question comment traverser, comment aller à l'intérieur, parce qu'ils ne comprenaient pas que c'était translucide mais qu'ils ne pouvaient pas passer. Donc maintenant ils se sont bien familiarisés avec ça. J'espère avoir une reproduction et avoir des alevins bientôt, parce que ça sera plutôt cool. Et j'espère que eux, bientôt ils pourront aller dans le bassin, hein, quand il sera fait. J'ai présenté brièvement, rapidement, en fait, le bassin, hein, enfin le bassin il n'est pas fini, mais dans quoi ils pourront être, si tout se passe bien, dans quelques mois. Quand je dis quelques mois, 2-3 mois, hein. Je croise les doigts. Hein. Et j'espère que d'ici là, j'aurai une reproduction et j'aurai des petits et que je pourrai vous montrer l'évolution des petits. Ça sera plutôt cool, ça, franchement. Donc le pondoir, je sais pas si je l'ai posté cette vidéo d'ailleurs, ou si je l'ai jeté. Tiens, il faudrait que je le voie. Mais dans le cas, j'ai un doute. Le pondoir est super simple. Hein, c'est un récipient en plastique alimentaire. J'insiste bien sur le terme alimentaire. Avec une belle contenance. Il doit avoir 5 litres dans celui-ci. Même pas 3 litres 5. Ouais, à peu près 3 litres 5. Entre 3 litres 5 et 5 litres. C'est un petit bac qui coûte pas très cher, qu'on achète à Brico Dépôt. Donc de qualité alimentaire, naturellement. Au-dessus, j'ai installé une grille en plastique, une grille qu'on utilise pour mettre les boutures des coraux. Donc, je suppose être aussi alimentaire, enfin, je suppose. Du moins, je l'espère. Mais bon, c'est fait pour les coraux. Donc, Et au-dessus, des galets non calcaires. Hein. Donc, on évite tout ce qui est marbre, les galets de marbre et tout ça, on évite. Hein. Mais des galets de Reims, je crois qu'ils sont pas trop calcaires, voire même ils sont neutres, ou des galets ou d'autres galets de rivière qui sont généralement bien. Donc pour ça, voilà, ça c'est fait.
Là, on voit encore le mâle et les femelles. Mais franchement, j'insiste sur le fait que c'est un poisson qui demande quand même de l'eau fraîche. Bon, on les voit pas trop circuler parce que bon, par rapport à la lumière, c'est un peu embêtant. Comme je l'ai dit, ça sert à rien d'acheter une lumière puisque bon, normalement mon objectif c'est de les enlever. Mais bon, c'est vrai que ça serait plutôt sympa. Ça aurait été beaucoup plus cool si j'avais une petite lumière pour pouvoir bien les observer. Mais bon. Bon, en tout cas, c'est le suivi des Notroptis Chrosomus. On attend, on espère que dans la prochaine vidéo, je pourrai vous montrer une robe de reproduction. Mais je voulais vous montrer surtout l'évolution. Hein. L'évolution chromatique de la robe. C'est qu'à partir de mars, hein, ça y est, tac, il commence à avoir des petits reflets bleus sur le mâle. Les femelles commencent à être un peu plus couleur aussi. Mais bon, ça reste pas... C'est pas non plus une grande évolution physique. Mais bon, voilà, ça c'était plutôt cool à vous présenter et à vous donner les dates. Et on va faire un suivi, ne vous inquiétez pas, on va faire un petit suivi sur ces poissons jusqu'à ce qu'ils aillent dans le bassin, s'ils vont dans le bassin, je croise les doigts. Ils ont pris quand même du poids, hein. Je les ai bien nourris en ce moment. C'est vachement, par contre c'est vachement goinfre, c'est comme un poisson rouge, hein. C'est super goinfre. Ne vous laissez pas attendrir avec leur air malheureux, hein, leurs petits yeux tristes et tout, leur donner à manger, ils vous quémantent de la nourriture par la suite, surtout pas, hein, il faut surtout pas se céder. Il faut donner à manger, mais raisonnablement, parce que sinon ils ont tendance à être vite en embonpoint. Et ça c'est pas bon, hein. S'ils mangent de trop, c'est pas bon, hein. C'est toxique, hein, à force de... C'est comme nous, hein, si on mange de trop, ça devient toxique. Trop de nourriture, c'est pas bon. Donc c'est un poisson qui a tendance à être très gourmand, je m'en suis rendu compte, qui quémande sans arrêt de la nourriture, même quand il est vraiment blindé de chez blindé au niveau de la nourriture, on voit qu'il a le ventre bien rond, et pourtant il va continuer à quémander de la nourriture. Surtout ne cédez pas, ne cédez pas. Voilà, tant que la nourriture elle est variée et que vous voyez que le poisson il est bien, vous leur donnez une distribution. De temps en temps, peut-être un jour de jeûne, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, ne cédez pas à leurs petits yeux malheureux. Non, il ne faut pas. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc j'espère bientôt vous montrer Ah là, ils ont vraiment un petit peu peur de cette... C'est un peu embêtant, j'aime pas quand ils ont ce comportement-là, mais bon. La lumière, bientôt, je vais leur enlever, ils seront beaucoup mieux. Mais pour faire des vidéos, je ne peux pas faire des vidéos dans le noir. C'est pas possible. Enfin, dans le noir. Ils ont de la lumière quand même. Hein. Mais ils seront mieux en bassin. Hein. En tout cas, c'est sûr. Donc, sur ce, je vous dis ciao. Salut, à la prochaine.